Salut, j'espère que tu te portes bien et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast qui parle de santé mentale et de bien-être. Alors, on apprend de manière ludique, parfois sérieuse, de manière un peu fun, tout ce qui est lié à notre santé mentale et voilà, en Afrique en général, en Afrique noire en particulier, tout ce qui peut porter atteinte à notre équilibre psychologique. Comme je le fais à chaque début de mes présentations, je commence par définir ce qu'est la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas la folie. La santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale. La santé mentale, c'est cet état d'équilibre psychologique dans lequel se trouve un individu qui lui permet d'affronter de la bonne manière les difficultés de la vie. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité. C'est vrai que le sujet de personnalité est un peu ambigu et ça peut paraître un peu hors sujet parce que quel est le rapport entre personnalité, santé mentale et bien-être en plus? Alors, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Et voilà, assois-toi, sois tranquille. Et voilà, par la suite, on va en parler. Inch'Allah. Mon prénom est Asma et je suis votre hôte pour cette présentation comme d'habitude. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que euh, on disait en philosophie que l'enfant est le père de l'homme. Je vous assure, lorsqu'on grandit, qu'on arrive à l'âge adulte et qu'on a ses 25 ans, on réalise à quel point cette phrase a tout son sens. L'enfant, c'est le père de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as été qui définit ce que tu es aujourd'hui. C'est vrai, il y a des adages il y a un adage qui dit que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne définit pas forcément celle dans laquelle tu vas te retrouver demain. C'est correct. Mais l'état psychologique dans lequel tu te trouves aujourd'hui a un impact significatif sur l'état psychologique dans lequel tu pourrais te retrouver demain. Là, c'est clair. Pourquoi? Parce que notre cerveau est constitué de ce qu'on appelle la mémoire post-traumatique. Je sais, ne pars pas, je sais où je vais. Écoute-moi. La mémoire post-traumatique est cette mémoire-là qui est, disons, en quelque sorte stockée dans notre inconscient. Elle rassemble toutes les douleurs, toutes les blessures, tous les traumatismes de l'enfance, tout ce qu'on a vécu par le passé. Elle rassemble tout. Notre mémoire inconsciente est là. Elle agit de manière indirecte. Lorsqu'on te fait un compliment et que tu le prends mal, c'est parce que ta mémoire post-traumatique réagit. Lorsque tu arrives parmi des gens et que tu n'arrives pas à bien te comporter, c'est parce que peut-être tu as vécu des choses qui font en sorte que tu te comportes de la sorte. Alors dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un moment donné de faire des choix à contre-cœur, de fréquenter des personnes à contre-cœur, de fréquenter des endroits, de porter des vêtements que tu n'aimes pas à contre-cœur, de suivre des personnes à contre-cœur, d'être quelqu'un que tu n'es pas. Avoir de la personnalité, c'est savoir accepter qui on est, affirmer qui on est, montrer qui on est sans honte et sans crainte. Une personne qui a de la personnalité n'est pas une personne mal élevée. Contrairement à ce qu'on essaie de nous dire dans la société, une personne qui a de la personnalité est cette personne qui dit non, ça ne me correspond pas, ça ne va pas avec mes valeurs, je ne fais pas ou je ne le fais pas. Par contre, une personne qui n'a pas de personnalité est cette personne-là qui n'arrive pas à définir ses limites, qui n'arrive pas à définir ses standards de vie, voilà, qui n'arrive pas à choisir ses fréquentations, qui n'arrive pas à choisir, à faire des choix. Elle est indécise dans sa vie. Il y a autour de nous des personnes qui vont à gauche parce qu'ils ont vu une personne aller à gauche, qui vont à droite parce qu'elles ont vu une autre personne aller à droite, qui montent parce qu'elles ont vu les autres monter. Le suivisme moutonnier, comme on le dit vulgairement dans notre environnement quotidien. Et l'une des conséquences principales du manque de personnalité, c'est la dépression. Vous savez, en parlant de dépression, aujourd'hui, tout le monde parle de santé mentale, dépression, des jeunes et tout, mais la dépression n'a pas que des effets négatifs. Vous savez, derrière un mal, je le dirais toujours, derrière un mal, il y a un bien, et derrière un bien, il y a un mal caché. La dépression est un rappel. La dépression, c'est une réaction de l'organisme qui te pousse à revenir à toi-même, parfois. Je dis bien parfois.
Ton corps te rappelle à toi-même. Ton corps te dit, hé, stop, ce n'est pas là-bas que je te veux, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous, reviens. C'est vrai que ça sonne un peu plus spirituel et tout, mais calmez-vous, je ne fais pas de sorcellerie. Sinon, une personne qui a de la personnalité est une personne qui assume qui elle est. C'est une personne qui ne se sent pas chosifiée par le regard d'autrui. C'est une personne qui ne fait pas les choses par suivisme. J'insiste là-dessus. Lorsque tu manques de personnalité, si tu arrives dans un endroit où les gens portent le rouge, tu portes le rouge. On dit aussi qu'il faut s'acclimater à son environnement. On dit aussi que quand tu vas à Rome, fais comme les Romains, mais essayez de me comprendre dans ce contexte précis. Lorsque tu n'as pas de personnalité, tu t'arrimes à toutes les couleurs. Imaginons que nous, les êtres humains, nos personnalités sont comme des couleurs. Chacun de nous a une couleur particulière qui représente sa personnalité. Le blanc, le noir, le vert, le rouge, le bleu, le marron, le violet, l'indigo, voilà, toutes les couleurs qui existent. Une personne qui a de la personnalité, lorsqu'elle sort le matin et qu'elle est bleue, toute la journée elle sera bleue. Le soir, elle sera bleue et elle va rentrer chez elle, dormir, elle sera bleue. Une personne qui n'a pas de personnalité, si elle est violette, c'est-à-dire que ces gens sont comme les caméléons, sauf que le caméléon, quand il prend une couleur, lorsqu'il arrive sur une autre couleur, la couleur précédente disparaît et il s'adapte à la nouvelle. Mais les personnes qui manquent de personnalité, il y a des traces de chacune des couleurs qu'elles mettent en elles. Je suis bleue, je pars, je trouve Fatima qui me dit qu'elle n'aime pas le poisson braisé. Moi aussi, je dis que je n'aime pas le poisson braisé. Mon bras devient rouge. Je pars, je rencontre Serge qui lui dit que il préfère, voilà, il préfère travailler en entreprise que d'entreprendre. Moi qui voulais entreprendre, je dis peut-être qu'il a raison. Mon pied devient aussi, prend sa couleur s'il est vert. C'est comme ça que je prends chacune des couleurs. Mon épaule blanche, mon épaule droite blanche, mon épaule gauche bleue. Bon, je suis aussi peut-être bleu clair, moi je suis bleu marine. Mes cheveux deviennent rouges, mes pieds marrons. Donc, si on représentait les personnalités comme les couleurs, tu te rends compte que tu te perds, tu t'égares. À un moment, tu ne sais plus qui tu es. À un moment de ta vie, tu ne sais plus qui tu es. Et c'est là qu'on rencontre souvent des sortes de... On sombre souvent une sorte de dépression. Il faut savoir qu'il y a l'épisode dépressif mineur et l'épisode dépressif majeur. À ce moment-là, tu réalises que tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus ce que tu aimes. Tu te perds complètement. Tu perds ta personnalité. Prenons un cas précis, un cas concret. L'amitié à plusieurs. On a un groupe de 4 amis ou de 5, disons 5 amis. On a l'ami A, l'ami B, l'ami C, l'ami D, l'ami E. L'ami A préfère avoir des relations avec des hommes, plusieurs en même temps. L'ami B dit qu'elle veut se préserver jusqu'à son mariage, sans avoir de relations sexuelles et tout. L'ami C dit, moi je vais avoir un petit ami, mais un seul, on n'entretient pas de rapport sexuel et on va se préserver jusqu'au mariage. L'ami suivante dit, ok, moi je préfère les gens du même sexe que moi. Et la dernière amie dit que moi je préfère chercher mon argent, l'histoire d'amour ne me concerne pas. L'amie qui dit qu'elle se préserve, malheureusement manque de personnalité. À chaque fois, on lui reproche son comportement. À chaque fois, on lui reproche de jouer les saintes. À chaque fois, on lui reproche de ne pas suivre le mouvement, de ne pas être à la mode. Qu'est-ce que l'amie a fait? Elle décide de faire comme les autres. Ce n'est pas elle, à contre-cœur, on lui présente des hommes. Elle commence des trucs qu'elle n'a jamais fait. Et forcément, elle va le faire pire que les autres. C'est toujours comme ça. Elle se décide de faire des choses qu'elle ne faisait pas d'habitude. Elle est une personne très empathique, elle est une personne, comment dire, sensible. Elle ne se moque pas des autres. Mais elle arrive dans un environnement, elle retrouve que il y a un gars
ou bien une femme, je ne sais pas, il y a une personne qui est moqueuse, qui aime humilier les autres. Elle, ça ne lui plaît pas. Ce sont des exemples, vous allez peut-être dire que c'est petit, mais ce sont des exemples de la vie de tous les jours. Elle n'a pas envie de rire, mais elle rit, parce qu'elle veut les bonnes grâces de cette personne-là. Elle n'a pas envie d'aller à une fête, mais elle y va, parce qu'elle veut être acceptée dans la société. Sache qu'à chaque fois que tu cherches à te faire accepter par un être humain, tu commets une injustice envers toi-même. À chaque fois que tu ris même à une blague qui ne te fait pas rire, tu commets une injustice envers toi-même. Tu te trahis. Tu trahis ton véritable toi. Tu te fais passer au second plan dans ta propre vie. Sachant qu'on n'a qu'une seule vie, pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'égosiller à plaire à l'autre? Moi, je suis musulmane, je dirais, si tu veux plaire, plaire à ton Seigneur, plaire à Allah. Parce que tu ne peux pas plaire, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde ne l'a pas suivi. Même Jésus qui a soigné les aveugles, il a guéri les malades, il a transformé l'eau en vin. Les gens ont douté de lui, les gens ne l'ont pas aimé. Combien de fois toi qui est peut-être, je me dis même parfois que l'humain est plus inutile sur cette terre qu'un grain de sable au bord de la mer. Les grains de sable nous permettent de marcher sur la mer paisiblement. Les grains de sable ont peut-être une durée de vie plus longue que celle des hommes. Les arbres vivent plus que nous. Il y a des plantes qui vivent plus que nous. Il y a des animaux qui vivent plus longtemps que nous. Nous, hommes, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tellement petits, nous sommes tellement rien. Près de 8 milliards d'habitants sur cette terre. Toi, je sais pas, prenons un prénom, disons princesse Sophia, comme la princesse Sophia. Toi, Sophia, même si tu es le portrait craché de ta mère ou de ta grand-mère, même si tu rencontres ton sosie identique à toi, on dirait un clone, elle n'est pas toi. Parce que toi, tu es unique. Surtout des milliards et des milliards, des milliers d'années de personnes qui ont vécu sur cette terre, il n'y aura plus jamais une Sophia comme toi. Alors pourquoi tu te prives le monde de découvrir la belle personne que tu es? Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Tout le monde ne peut pas accepter tes préférences, tes principes, tes valeurs. C'est impossible. Si ça arrive, c'est que c'est faux. C'est que tu es une grosse hypocrite. Et je vais parler aussi des relations amoureuses. Il faut avoir de la personnalité avec son conjoint. Si tu es une personne posée, sois posée. Tu ne peux pas fréquenter un individu bruyant. Toi, tu es posé et tu décides de devenir bruyante. Non, tu vas t'égarer. À force de mettre sur ta peau toutes ces couleurs différentes, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Fais-moi confiance. Tu vas te perdre. Et surtout que ton corps va réagir d'une certaine manière et si tu n'es pas avisé, tu risques de très mal finir. Tu n'as rien à prouver à personne. Fais-toi aimer de ton Créateur. Si tu crois en Dieu, bien sûr. Si tu crois qu'il y a une force invisible qui agit tous les jours dans nos vies. Si tu crois que ton âme t'est prise quand tu vas dormir et t'est remise quand tu te réveilles le matin. Cherche à plaire à cette force-là. Cherche à plaire à cette grandeur-là, cette immense grandeur-là. Ne cherche pas à plaire à l'être humain. L'être humain est éphémère. Aujourd'hui, tu fais n'importe quoi pour plaire à X ou Y personne. Demain, cette X ou Y personne va laisser ses mauvaises habitudes, va retourner aux bonnes habitudes que toi tu avais. C'est toi la perdante ou le perdant. Il faut avoir de la personnalité. Et aussi, un autre volet de la personnalité, c'est dans les interactions quotidiennes, particulièrement en situation de conflit. Avoir de la personnalité, ce n'est pas être insolent. Avoir de la personnalité, ce n'est pas être mal élevé. Avoir de la personnalité, ce n'est pas être nuisible, bruyant et crier. Je prends un exemple.
Dans les établissements en général, à l'école, que ce soit à l'université, centre de formation ou au lycée, il y a plusieurs types d'élèves en classe. On a la fille agitée, on dirait qu'elle consomme le sucre tous les matins avant de venir à l'école. On a la fille posée, calme. En général, on dit on dit que le calme est profond. En général, on dit que c'est une fille qui a un homme dans sa vie, qui est tout, elle est posée, son comportement démontre à quel point elle fréquente les hommes. Hélas, ce sont des préjugés. On a une fille qui est très concentrée sur ses études. Jeannette École. On a une fille qui, elle est là, elle n'est pas trop bruyante, elle n'est pas trop. Elle est un peu mi-Jeannette École, mi-amusante là. Elle est au milieu, un petit équilibre. Chacune des filles a sa façon d'être. Et il y a d'autres personnes qui sont là autour des gens. Chacun a sa personnalité. La fille posée, quand tu vas venir lui chercher les problèmes, elle va rester posée. Si tu ne touches pas vraiment sa sensibilité, si tu ne heurtes pas sérieusement sa sensibilité, elle va pas te gérer. L'autre qui est très agitée, ah, tu dis ah, elle a déjà 17. Jeannette École, bon, ça dépend. Il y a la Jeannette École qui paye. En général, les gens intelligents ont une certaine frustration en public. Donc, elle peut se sentir, elle peut être timide, elle peut être très sensible. Voilà, elle va pleurer, elle va s'éloigner et tout. Donc, chacun a sa façon de réagir face à certaines situations. Mais il y a une autre catégorie là. Tu as dit un petit truc, elle t'a déjà répondu avec arrogance, insolence. Elle croit qu'elle a de la personnalité. Non. Avant de la personnalité, ce n'est pas ça. Avant de la personnalité, c'est petit. Je vais prendre un exemple. Je vais à la boulangerie. Moi, je suis une personne calme. Je vais à la boulangerie. Ne prenons pas la boulangerie. Je vais prendre un cas réel que j'ai vécu. Je suis allée dans une agence de retrait d'argent. Je voulais retirer de l'argent. Moi, d'abord, j'ai un petit ego là que si tu veux toucher ça, prends-moi pour une personne stupide. Franchement, tu vas toucher mon ego. J'arrive, je veux remplir le formulaire. La dame me regarde et me dit, euh, est-ce que tu sais écrire? J'étais choquée. Je lui ai dit pardon. Elle me dit, est-ce que tu sais écrire? À cet instant, je voulais l'envoyer se faire foutre. Je lui ai dit, mais tu es malade. Tu te prends pour qui? Non, parce que tu m'as vu avec cet accoutrement, ça signifie que je ne sais ni lire ni écrire. Après, je me suis dit, bon, ça ne me ressemble pas. Je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, je sais écrire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Posément, je lui ai dit, oui, je sais écrire. Elle n'a plus rien dit. Une autre personne avec une autre personnalité devait lui dire, allez vous faire foutre dans votre agence. Je ne suis pas venue ici me faire insulter, je suis venue pour vous faire de la recette. Elle s'en va. Une autre personne allait prendre ça comme une blague. Que mais toi, tu es derrière ton comptoir, tu ne sais même pas qui je suis, tu demandes si je sais écrire, je suis ton patron. Vous voyez, chacun a sa façon de réagir. J'ai réagi comme ça parce que c'est moi. Et quand une autre personne va venir me dire que tu es bête, tu acceptes le manque de respect et tout, non, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi. Mais n'empêche qu'il faut savoir recadrer les gens. Peu importe le type de personnalité que tu as, peu importe si tu es une personne introvertie, tu es une personne extravertie, tu es une personne posée, tu es une personne agitée, peu importe qui tu es. Il faut savoir recadrer les gens quand on te manque de respect. C'est très important. Au premier contact, tu bloques. Tu mets la personne à sa place. Avoir de la personnalité, c'est très important dans la société. C'est ton identité remarquable. C'est qui tu es. Ça te permet d'avancer. Ça te permet de situer les gens avec toi. Tu n'acceptes pas ce qui ne te correspond pas. C'est se fixer des limites. Parce que dans la vie, les personnes qu'on respecte sont des personnes qui savent aussi fixer leurs limites. N'accepte pas tout. Ne te mets pas, ne pars pas partout. Fais-toi respecter. Sois bien élevée, polie et respectueuse. Les gens ont souvent tendance à croire que il faudrait être comme tout le monde pour se mélanger. Mais non, je me souviens d'un conseil qu'un aîné m'avait dit. Ce conseil m'avait blessé. Il m'avait dit, euh, tu penses que tu vas appliquer tes croyances là partout. Quand tu arrives quelque part, fais comme les gens qui y sont. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque part et que les gens mangent le porc pour vivre, tu vas manger le porc. Si tu arrives quelque
Toi, mange sur le porc pour vivre. En fait, d'après mes croyances, il m'est interdit de consommer le porc. Mais si j'arrive dans un endroit où on me force, j'ai le droit. Si j'arrive dans un endroit où je suis entre la vie et la mort, j'ai le droit. Parce que il est pire pour moi de mourir affamé que de manger le porc pour survivre. Vous voyez. Mais ça ne signifie pas que parce que je vais arriver quelque part, je trouve que pour avoir droit à certains avantages, je dois consommer le porc, mais rester avec vos avantages. Et je me suis dit, mais quel est ce type de conseil qu'il me donne? C'est relatif, hein, la façon de comprendre ce conseil est très, très, très relative. Je me limite à ce contexte-ci. Parfois, il faut affirmer aussi sa croyance religieuse. Affirmer, pas afficher, c'est différent. Si tu dis que tu es musulmane et que tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit, ne fréquente pas les boîtes de nuit. Peu importe ce qu'on va te raconter, ne fréquente pas les boîtes de nuit. Ils sauront que celle-là ne fréquente pas les boîtes de nuit, ils vont plus t'inviter. Si tu es athée et que tu dis que tu ne mets pas tes pieds dans une mosquée, ça te regarde, vis ta vie. Je dis toujours, moi je ne fais pas du contenu religieux, je fais du contenu personnel. Je partage mon expérience de vie et mes connaissances sur comment prendre soin de sa santé mentale. Parce que dans ma vie, j'ai pas encore 30 ans, mais j'ai vécu des choses. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que les épreuves nous purifient. Il est extrêmement important pour chaque individu de savoir qui il est, de définir sa personnalité. Il est extrêmement important pour chaque jeune fille de savoir s'affirmer dans la société. Malheureusement, je vais m'arrêter ici. Et je vais juste conclure en disant que il faudrait définir ce qu'est la personnalité. Chacun de nous devait prendre un stylo et écrire qu'est-ce qu'avoir de la personnalité. Et tu comprendras qu'est-ce que j'aime. Fais une sorte de bilan. Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien, c'est ce que j'aime? C'est ce qui me correspond? Est-ce que ça me définit? Est-ce que c'est moi? On disait en philo, le soi et le non-soi. La conscience et l'inconscient et tout. Bon, bref, c'est même pas de ça qu'il s'agit. Désolée, je mélange un peu tout. J'ai tellement à dire que parfois je m'égare. Prends soin de ta santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale, c'est pas seulement dire, ah non, ça aura un impact négatif sur ma santé mentale. Je ne fréquente pas telle chose. Non, il faut savoir faire les compromis dans la vie. On va parler de la communication, on va parler des interactions humaines. L'être humain n'est pas fait pour vivre en captivité. Vis avec les gens de la société. Quand tu vas tomber, ce sont les humains qui vont te porter. Quand tu seras malade, ce sont les humains qui vont te soigner. Quand tu seras dans une épreuve difficile, ce sont les humains qui vont faire la tontine cotisée pour toi. Voilà pourquoi j'aime le Cameroun. Toute une tontine, un pays où c'est-à-dire tout un pays cotise pour venir en aide à une personne. C'est rare. Et voyons le positif dans la vie de tous les jours. Il faut éviter les personnes contradictoires, qui nous sont contradictoires. C'est-à-dire, tu ne peux pas être une personne qui aime l'école, tu fréquentes une personne qui n'aime pas les études. Ça ne marche pas. Mais apprenons à vivre en société parce que tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Évite juste les défauts absorbants. Les défauts absorbants sont pour moi les défauts qui annulent toutes les qualités que tu connais sur une personne. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Abonnez-vous, likez, commentez parce que c'est comme ça que je vais grandir. Et dites-vous que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir et prends soin de ta personnalité. Prends soin de découvrir qui tu es et affirmer ta personnalité. Un simple nom poliment, gentiment suffit. C'est pas crier, c'est pas s'agiter. Asma, on va en boîte. Est-ce que tu viens? Ah non, désolé, moi je suis musulmane. Laetitia, on part, on voyage, on part à Kribi. Il y a les sugar daddy là-bas. Non, je suis désolée, je ne fais pas ça.
Je me préserve pour mon mari. Ousmane, il y a la chicha. Est-ce que tu veux venir? Non, je suis désolée. Je ne consomme pas ça. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine.